Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec une extension du Dixit. Les énergies ne seront pas interchangeables. J'insiste vraiment pour ne pas faire coller la guidance à votre situation. Et je rappelle qu'on ne picore pas. On ne prend pas ici que ce qui résonne avec soi, surtout quand il s'agit de situations précises. C'est soit vous prenez l'entièreté de la guidance à des détails minimes près, ou alors vous ne la prenez pas. Le topo étant fait, on va passer à la guidance. Alors ici, je ressens une maison polluée. Ici, je ressens une maison qui est polluée. Polluée par des attaques. On me montre un homme ici qui peut veiller tard. Mais la maison, on me montre ici un homme qui peut veiller tard. Je sais pas où est située votre maison. Est-ce que c'est sur un ancien cimetière? Est-ce qu'il y a un cimetière à côté? On me montre que les énergies ne sont pas folles. Et qu'à certains croissants de lune, ici, il y a des attaques spirituelles qui sont envoyées chez vous. On vous encourage vivement ici à prendre votre indépendance ou changer d'habitation. Alors si vous êtes dans un logement qui est très ancien, on vous conseille plutôt de prendre du neuf et vous renseigner sur le terrain. Est-ce que c'est construit sur un ancien cimetière? Est-ce qu'il y a un cimetière à proximité? Il faut changer. Alors je ne sais pas ici si vous faites du sport, mais c'est quelque chose qu'on peut vous encourager à faire. Et vous voyez, là, ce qui me dérange avec le sentimental, là, c'est que, vous voyez, ces deux cartes étaient associées. J'entends sneaky. Il y a un truc qui me dérange, là, sur le plan sentimental. J'entends ce mot sneaky, il y a un truc qui me dérange sur le plan sentimental. Vous voyez, il y a comme un ver dans la pomme. Et au moment que le ver dans la pomme, il est associé avec la femme avec qui vous êtes en couple ici. Il y a cette idée de, de filouterie. Vous voyez, de choses un peu vicieuses. Cet aspect vicieux, là, c'est assez caché, C'est pas quelque chose qui est mis en avant par la femme, C'est quelqu'un qui peut faire attention à sa silhouette, s'habiller un peu sexy. J'entends frivole. On montre aussi une femme qui peut être câline. Quand je dis câline, c'est à la recherche du tactile. Vous voyez, peut-être chercher le contact physique. Il y a cette idée. Mais j'aime pas du tout la personnalité de la femme en question. La carte du dessus, c'est celle-ci. On peut s'adresser ici à des musiciens. Et on me dit oui. Je sais pas pourquoi, mais depuis tout à l'heure, on insiste sur quelque chose que cette personne vous aurait tendu. Peut-être quelque chose à boire. Mais on me montre cette idée que il y avait un truc où il y a quelque chose qui a été mis dans le verre. Et on m'associe une connotation assez malsaine par rapport à ce qui a été mis dans le verre. Donc déjà, ça aussi, ça me dérange. Alors, je sais pas qui c'est, s'il y a des adeptes, et je vais rester polie, s'il y a des adeptes de personnes qui, vous voyez, qui mettent des choses dans les verres comme ça, des rituels. Alors, je vais vous prendre un cas qui n'a rien à voir, mais je pense que ça va calmer tout le monde. C'est le GHB. On n'est pas sur la même chose, mais on est quand même sur quelque chose qui enfreint le libre arbitre. Et je pense que personne n'a envie de ça. Donc les conneries à boire et à manger, on arrête. J'ai pas le ressenti ici que vous soyez bien accompagné, Mais vraiment pas.
Alors oui, il y a une protection, mais comment vous dire? Si vous ingérez des choses et qu'en plus vous avez des relations sexuelles avec la personne, vous voyez, il y a quand même une pollution qui s'installe, hein, ici. Hein. J'allais dire avec votre consentement ou pas, d'où l'intérêt, vous voyez, de vous renseigner avant de vous mettre avec quelqu'un. Après, si vous avez la capacité de savoir si la personne est bonne pour vous, tant mieux, mais si c'est pas le cas, il faut vous rapprocher de quelqu'un. Ça évite ce genre de désagrément, là. Alors, je sais pas qui c'est, mais ici, là, le type de musicien là qu'on me décrit, ce sont pas des personnes pour qui on passe habituellement des messages sur la chaîne. Hein. Il y a encore cette notion de musique qui ressort. Hein. Et il faut bien évidemment faire des libérations hein, concernant cette relation et cette femme. Hein. Alors, je rigole mais j'ai pas envie de rire. Il y a des gens qui veulent forcer ou persister là-dedans, se dire si on reste dans cette relation, qu'est-ce qui se passe? Bah si la personne continue à vous donner de la merde, à boire ou à manger, ben ça peut finir par drainer votre santé. Alors à vous de voir ce qui est le plus important, être en couple fake ou être en bonne santé. J'ai le soleil qui s'est levé. Alors ici, on m'envoie cette idée qu'il y a des libérations transgénérationnelles à faire sur vous et surtout changer la façon dont vous vous percevez. Vous devez faire des libérations transgénérationnelles sur vous là. Parce qu'il y a comme une vaisselle sale, vous voyez, en rapport avec la famille. Hein. La construction d'une famille. Hein. Famille saine. C'est la 3e fois que la carte se présente. Hein. On a affaire ici à des musiciens. On montre des personnes qui peuvent avoir certaines compositions ou mélodies dans la tête. Et c'est pas une question de malchance hein, ici. Hein. On fait comprendre qu'il y a une vaisselle sale sur vous, mais c'est lié à vos ancêtres. Et on montre aussi que ce qui joue négativement dans votre vie affective, c'est que vous vous voyez pas d'une bonne manière. Il y a cette idée de dépréciation par rapport à votre personne et du coup, quand vous rencontrez quelqu'un qui vous donne de l'attention ou qui peut vous valoriser d'une certaine manière, vous allez me dire ça fait plaisir certes, mais quand c'est employé pour manipuler, c'est pas une bonne chose. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette femme-là? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette femme? J'ai plus le ressenti de quelqu'un qui a voulu se mettre en couple ici avec vous, vous tenir pour être en couple avec vous. Et la résultante de ça, c'est quoi? Vous voyez quelqu'un qui force comme ça sur le plan sentimental, qui fait. La résultante de ça, c'est quoi? Vous voyez quelqu'un qui force sur le plan sentimental, c'est que vous êtes bloqué dans vos projets ici. C'est quelqu'un pour moi, c'est une femme pour moi, on me montre du maquillage, hein, qui ne s'aime pas elle-même. Comment vous voulez que cette femme vous aime d'une manière saine? J'ai plus cette idée d'une femme, vous voyez, qui essaie de se mettre sur son 31. J'ai cette idée d'une femme qui peut se mettre sur son 31 au moment des tatouages. Hein. Quelqu'un qui peut s'apprêter au niveau des robes, dos nu. Vous voyez, s'habiller un peu sexy. Mais c'est comme si cette façon d'être là, c'était pour avoir
j'allais dire l'attention, une sorte de gratification. J'entends self-esteem. Je sais pas si ça existe. Mais c'est comme si c'était, vous voyez, pour rebooster son ego. Et là-dedans, il n'y a pas cette notion de sentiment. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que c'est important de changer la façon dont vous percevez, parce qu'ici, vous ne vous aimez pas assez. Hein. Et c'est pour ça que vous attirez ce genre de... J'entends un mot, mais je vais pas le dire. Ce genre de personnes. Il y a vraiment des libérations transgénérationnelles à faire ici. Hein. Et il faut vous adresser à quelqu'un pour vous aider à neutraliser ces mémoires. Parce que j'ai l'impression qu'à cause de ces énergies transgénérationnelles, vous ne voyez pas clair dans le jeu des gens, surtout en matière sentimentale. Je ressens ici des ancêtres à vous qui ont tellement manqué ou beaucoup souffert sur le plan affectif, et du coup c'est comme si vous portiez une carence affective, en plus de la vôtre. On me remontre encore le ciseau là. Encore une fois, je ressens des questionnements de savoir si cette personne peut changer. Eh bien, écoutez, invitez-la à faire une thérapie. Je vois pas quoi vous dire de plus, hein. J'ai vraiment ce ressenti ici où vous vous contentez de peu parce que vous avez encore une faible estime de vous-même. Si vous avez des projets pour briller ou pour percer, il faut changer ça, hein, parce que ça peut affecter la chose. Hein. Ça impacte aussi votre reconnaissance sur un plan pro, matériel et financier. Donc s'il vous plaît, faites quelque chose. Alors, on n'est pas obligé d'être complètement guéri pour attirer quelqu'un, mais si vous voulez, quand il y a un déni ou un rejet de soi, on peut pas attirer des bonnes relations. Et moi, ce qui me dérange ici, c'est le côté sneaky. Vous voyez, le côté soum soum, le côté je force en douce, je te fais croire qu'on vit une romance. Il y a, comment on appelle ça? J'allais dire bam bam. Il y a du sport en chambre. Enfin, vous voyez, il y a un tas de trucs qui sont mis en place un peu pour couillonner l'autre là. Vous voyez, lui fermer les yeux, lui faire croire qu'on est dans la relation. Ce qui n'est pas forcément le cas. Hein. Là, je vous avoue qu'on n'est plus sur quelque chose d'égotique. Hein. On n'est plus sur quelque chose d'égotique ici. Personnellement, ça me dérange. Et est-ce que cette personne peut changer? J'ai envie de vous dire, est-ce que cette personne veut changer? Est-ce que cette personne est au courant qu'il y a des choses qui ne vont pas chez elle? J'allais dire, on peut pas soigner un amnésique, entre guillemets. Vous voyez, si cette personne n'est pas en conscience de ce qui lui arrive, ici on vous dit protégez-vous parce qu'il y a un enfant qui vous attend, qui vous pend au nez. Hein. Ici on vous dit attention, protégez-vous, il y a un enfant qui vous pend au nez, si c'est ce que vous n'attendez pas, faites attention. Et je le redis encore, là je m'adresse à des personnes pour qui on passe pas habituellement des messages sur la chaîne. C'est drôle ici parce que je ressentais le diable, mais la carte ne s'est pas franchement présentée. Vous voyez, c'est la carte du dessus. Mais elle n'est pas tombée ici. Et je vais vous montrer les cartes qui suivent, vous voyez, celles du diable. Elles sont pas tellement, comment dire,
Je vais vous montrer les cartes qui suivent celles du diable. Elles ne sont pas tellement bonnes. Il y a cette première carte et la deuxième. Et vous voyez, il y a vraiment cette idée de quelqu'un, j'entends, qui espionne. Je sais pas si cette personne travaille, mais j'ai l'impression qu'elle est en pause. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui passe son temps à faire beaucoup de macrélage, à espionner les gens. Il y a un côté un peu bizarre. Et un côté aussi je m'en foutiste. Et pour moi, c'est quelqu'un que vous allez porter et assister. Je ressens pas cette personne vous soutenir dans vos projets. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est quelqu'un qui va vous donner des tips ou je sais pas comment vous expliquer ça. On me remontre encore l'enfant. On me fait prendre un autre Dixit. Non, même pas. C'est le lotus. Pour moi, ici, vous avez déjà rencontré cette personne dans une vie antérieure. Et quand je dis ça, ça veut pas dire que c'est un lien d'âme spirituel. Vous voyez, quelque chose qui soit hautement, j'allais dire recommandé. Pas du tout. C'est fou parce qu'ici, vous voyez, il y a vraiment cette notion de prison. De prison qu'on va faire sauter, ou d'attachement qu'on va retirer. Vous voyez, on me montre encore cette notion de corde au cou. Est-ce que ce sont les attentes de cette femme-là? C'est pour ça qu'elle a fait, vous voyez, le rituel vous concernant, vous tenir pour être en relation. Ça va pas... C'est drôle parce que je voulais dire durer, mais dans ma bouche, ça sortait sauter. Donc, il y a quelque chose qui va péter. Et vous feriez mieux ici de prendre... c'est bizarre, j'entends les médicaments. De faire le nécessaire pour libérer vos énergies ancestrales et travailler sur votre personne. On me remontre encore qu'il y a une protection, mais ce qui arrive à cette personne, c'est son problème. Vous voyez ici l'abondance, elle est tombée à l'envers. Pour moi, cette relation ici, c'est pas une bonne opportunité. On va finir avec ça. J'allais vous dire ici que vous pouviez trouver mieux, et j'ai un bruit qui a éclaté dans les escaliers. Un deuxième. Alors, comment dire, je ressens quelqu'un qui peut se sentir coincé. On fait comprendre qu'il y a toujours des solutions. Et que si vous avez besoin d'aide, il faut solliciter vos guides ou archanges. Si vous avez besoin d'aide ici, il faut solliciter les archanges. Pas vos ancêtres, parce que j'ai l'impression que vos ancêtres, ils ont besoin de libération. Et pour certains, leur pouvoir d'action est plus que limité. Au moment que certains ancêtres ne sont pas libres de leur mouvement, mais c'est plus, vous voyez, dans un sens punitif, entre guillemets. J'ai des interrogations ici de savoir est-ce que vous allez vraiment retirer, vous voyez, cette corde au cou. Déjà, on me fait comprendre qu'il faut le vouloir. Le vouloir et faire votre demande. Et puis signifier aussi à l'autre personne que c'est pas ce que vous souhaitez. Et ne vous attendez pas à ce que cette personne vous dise oui dans la mesure où elle a forcé. Le fait qu'elle refuse, ça veut pas dire que la personne est sous les sentiments. Parce qu'on me remontre encore cette idée de, vous voyez, comme j'allais dire ancrer à ton port. Comme mettre une encre, vous voyez, une encre au port. Il y a cette idée. Et c'est tout ce qu'on me donne pour cette situation. Donc merci et on se dit à bientôt.